Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on vous parle du film Ammonite que tu as vu au Festival du film de Gand, donc le Filmfest Kent ici en Belgique. C'est un film qui est dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Tout à fait. Qui malheureusement n'a pas eu lieu celui-là. Film de Francis Lee, un Britannique. C'est son deuxième film, après Seule la Terre en 2017. Gros carton en festival. Hein. Gros carton en festival et également d'ailleurs outre-Manche. Cette fois-ci, il nous revient donc avec Ammonite, avec un casting un peu différent puisqu'on a Kate Winslet et Saoirse Ronan, donc c'est quand même deux grands noms du cinéma. En tout cas, la première, on ne la présente plus, et la deuxième, c'est la star montante clairement de ces dernières années, et également Gemma Jones. Et ça, je sais que tu vas apprécier ça tout particulièrement. Film qui nous ramène en 1840 avec le personnage de Mary Anning, qui est une paléontologue renommée qui vit maintenant de manière un peu plus modeste sur la côte du sud de l'Angleterre. Elle cherche toujours du coup des fossiles. Et alors qu'elle cherche des fossiles, il y a un homme quand même assez fortuné qui vient avec sa femme, Charlotte, et qui l'amène en gros parce que lui doit partir en voyage d'affaires et qui arrive chez Marie pour la déposer, si je puis dire, afin qu'elle retrouve un peu du poil de la bête et peut-être un peu s'émancipe et s'épanouisse un petit peu avec elle en recherchant des fossiles sur la plage. Sauf que c'est le début d'une histoire imprévue, une histoire d'amour entre ces deux femmes qui va du coup déchaîner les passions. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. It was a sea lizard, 6 feet long. Days it took to dig it out, clean it. I was only 11 years old. It's in the British Museum. That one was special. Miss Annie, I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London. Is there something you wanted, sir? My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. I want her to walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would pay a premium for a private audience. It's not easy work. Alors Thibaut, c'est un film qui ressemble un tout petit peu à Seule la Terre dans son concept en tout cas, puisque on a ici deux femmes et non pas deux hommes, et également un coin reculé de l'Angleterre. Oui. Pas la même époque, parce que dans Seule la Terre c'était le monde agricole, ici et actuel. Là on est du coup flashback en 1840 quoi. Oui. Non, t'as raison, il y a beaucoup de ressemblances avec le premier film de Francis Lee, et c'est pas le seul film avec lequel Ammonite va souffrir de comparaisons, oui. Parce que ça évoque évidemment beaucoup Portrait de la jeune fille en feu. Et alors qu'il y a quand même pas énormément de monde qui a vu le film jusqu'à présent, j'ai déjà entendu cette comparaison plusieurs fois. Et je ne te cache pas qu'elle m'énerve déjà beaucoup. Mais voilà, je pense que le film va souffrir malheureusement des comparaisons avec Portrait de la jeune fille en feu. Et je sens encore de loin le truc, c'est que les gens vont trouver Portrait meilleur et surtout plus pertinent parce que réalisé par une femme. Donc ici, ça va être compliqué pour Ammonite, je pense, malheureusement, parce que c'est un très beau film. Oui, compliqué de se faire une place. Bon, c'est une question de timing. C'est sûr que les deux sont une sortie assez rapprochée. Les deux sont des films d'époque. Les deux parlent de relations homosexuelles, enfin lesbiennes dans ce cas-ci. Donc voilà. Donc clairement, il y a une similarité dans le thème, mais non. Par contre, dans la manière de l'aborder, je suppose qu'on n'est pas du tout dans le même créneau. Non, il y a quand même pas mal de différences. Bien que dans Portrait et dans Ammonite, les personnages sont reculés. Dans Portrait, c'était sur une île. Ici, je sais plus si c'est une île ou en tout cas. C'est la côte. Voilà, il y a des bateaux. Hein, donc il y a quand même pas mal de. C'est le seul truc qui est à la côte. non, mais bon, voilà. Et donc c'est aussi des femmes qui vivent seules. Enfin bref, il y a des éléments qui font que voilà, il va y avoir des comparaisons, mais bien sûr il y a des différences. Et la façon dont le film est traité n'est pas du tout la même. Donc non, faut pas avoir de crainte de voir une espèce de Portrait de la jeune fille en feu bis, quoi.
Ouais, bon, maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi un sujet qui est abordé dans le film, très certainement. C'est déjà le cas dans Seule la Terre. Bon, forcément, Seule la Terre, des hommes dans le milieu rural, d'accord, mais là, on est en 1840. Alors, 2 femmes en 1840, c'est aussi tout un sujet qui rajoute de la complexité. Oui, c'est sûr que c'est pas accepté de la même façon socialement. Surtout que ici, Marie, elle joue donc une paléontologue qui vit seule, avec sa mère, mais seule d'un point de vue relationnel. Donc, c'est quand même compliqué d'aller insérer une histoire d'amour avec une autre femme là-dedans. Évidemment, tout cela va être amené de façon plus ou moins subtile. Tu sais déjà que le film traite d'une relation... je le savais malheureusement, ça m'a absolument rien gâché du tout du film, mais voilà, je savais que le film traitait d'une relation lesbienne. Donc tu sais qu'elle va arriver à un moment, évidemment, mais je trouve que c'est fait avec pas mal de subtilité, de sobriété surtout. Et puis forcément, tu as une époque où tu as aussi des personnages un peu caricaturaux, quoi. La place de l'homme et la place de la femme n'est pas du tout la même dans la société. Mary Anning, paléontologue renommée, mais c'est dans la société scientifique anglaise, londonienne de l'époque, avoir une femme renommée, c'est un peu chiant quand même. Tu vois, c'est pas un homme. C'est dommage, hein. Oui. Donc bon, évidemment, t'as des différences temporelles par rapport à la société entre Seule la Terre et Ammonite, ça c'est évident. Et ça rajoute des complexités, bien sûr. Évidemment. Voilà, t'as tout un lot de problèmes ou de choses que tu essaies de cacher qui vont arriver, évidemment. Outre le sujet qui forcément est vaste et Dieu sait qu'il est contemporain, on a 2 actrices ici quand même qui sont des actrices de poids, et on a un film qui est une plateforme idéale pour qu'elles puissent exprimer leur talent. Qu'as-tu pensé de la prestation de Kate Winslet et de Saoirse? Mais je trouve ça déjà je trouve ça assez intéressant dans le sens où le personnage de Kate Winslet et de Saoirse Ronan, ils ont quand même une différence d'âge. Saoirse Ronan n'est pas du tout dans la même tranche d'âge que Kate Winslet, hein, je pense que c'est assez évident. Oui. Il doit y avoir une bonne vingtaine d'années de différence entre les deux. Il y a un petit côté de Reader ici. C'est pas faux. Mais donc forcément, ça rend aussi le récit intéressant. Alors, quant aux prestations des actrices en tant que telles, elles sont très très bien. Impeccables et très à l'aise avec leur personnage, je trouve, parce qu'elles sont très convaincantes et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas été gênées par quoi que ce soit, alors que c'est pas une relation qui est facile et qui doit pas être facile à jouer du coup. Et il y a une chose que du coup je vais lier à la mise en scène, ce sont les scènes d'amour. C'est un des trucs que je déteste le plus au cinéma, ce sont les scènes d'amour. Parce que... Pourquoi Thibaut, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous, Alors c'est pas ça qui me gêne dans l'absolu, absolument pas. C'est que je trouve que dans 95% des cas, les scènes d'amour n'apportent rien. C'est juste du sexe gratuit. Alors avec plus ou moins, tu vois plus ou moins de choses, ça dépend. Ça dure plus ou moins longtemps, ça dépend. Mais globalement, je trouve que ce sont des scènes qui apportent relativement peu d'un point de vue strictement narratif. Ça sert à rien qu'elles durent 10 minutes, on est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, donc je trouve que dans l'ensemble, ce ne sont pas des scènes très intéressantes. C'est rare de voir de belles scènes d'amour et de sexe au cinéma, je trouve. Oui, mais en général, c'est même pas la scène d'amour qui fait écho. Par exemple, en parlant de Kate Winslet, c'est la fameuse scène de la main dans Titanic. Ça dure vraiment 15 secondes, voilà. Mais on a compris, quoi. Voilà. Oui, mais et c'est très romantique. Pour le coup. Et là, tu parles d'une image, quoi. D'une image oui, qui est marquante en plus. Donc ça, c'est encore différent. Mais ici, je trouve que Francis Lee a fait quelque chose de très beau parce qu'il y a 2 scènes de sexe dans le film. La première et une autre. Et là, pour le coup, elles sont... Il n'y a pas spécialement de retenue dans le sens où elles sont assez explicites, mais je trouve qu'il y a une certaine sensibilité dans la mise en scène et dans la graduation des scènes en tant que telles qui sont vraiment des éléments très importants dans la relation des personnages en fait. Donc quand tu donnes du sens à des scènes de sexe, du coup forcément elles donnent du sens au reste du récit, et ça voilà, malheureusement c'est pas quelque chose de si courant que ça au cinéma. Et donc je trouve que
de ce point de vue-là, Francis Lee a fait quelque chose de très très bien, parce que vraiment il a réussi à doser tout son film, et particulièrement ses scènes d'amour, pour faire en sorte de les rendre vraiment pertinentes et fortes, parce que vraiment j'ai vu le film il y a 2-3 semaines, ces scènes m'ont marqué. Voilà, pas qu'elles soient hyper dingues dans ce qui se passe, etc., mais elles ont de la signification, elles ont du poids. T'y penses encore, quoi. Et voilà. Et donc, forcément, tu t'en souviens plus facilement. Et à partir de ce moment-là, c'est que c'est réussi. Donc, vraiment gros boulot de Francis Lee. Et du coup, forcément, de ces comédiennes qui devaient avoir une confiance aveugle en lui, parce que voir ce genre de scène de sexe dans un film qui se passe à cette époque-là, c'est un petit peu perturbant quand même. Parce que voilà, il y a des choses. Ça y va, quoi. Mais c'est très réussi, et donc gros boulot des comédiennes, gros boulot de Francis Lee en tant que metteur en scène, et voilà, bravo, quoi, tout simplement. Bravo du coup pour ce film Ammonite, qui sortira dans longtemps. Il n'est pas prévu pour tout de suite chez nous. Oui, je sais même pas s'il a déjà une date chez nous en Belgique, mais je pense qu'à mon avis, ce sera plutôt pour le printemps, en théorie. Chez nos amis français, c'est le 7 avril 2021. Voilà. Donc voilà. Mais écoute, tant qu'on est dans les sorties des festivals qui viennent d'avoir lieu, on en profite pour terminer les critiques. Et donc c'est pour ça qu'on vous en parle maintenant. Voilà. Ce serait bête de pas en parler. Ammonite, combien d'étoiles ? Un excellent 4 étoiles. Excellent 4 étoiles du coup pour ce film qui sortira dans belle lurette.